Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la suite de cette collection Marvel Horror qui est en test actuellement dans certains points de vente en France. Alors moi j'habite le Morbihan, j'habite donc la Bretagne Sud et on les trouve très très facilement. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le premier tome, Marvel Zombies, de cette collection Marvel Horror, et donc les tomes 2, 3, tomes 2 et 4, 2, décidément, j'enregistre tôt le matin. Les tomes 2 et 3 sont dispo et je vous propose de les découvrir un petit peu ensemble. Mais avant tout, j'ai eu l'occasion de contacter Hachette pour parler de cette collection. Et donc, certains internautes en commentaire m'avaient fait remonter qu'ils ne le trouvaient pas, que c'était probablement un test, et c'est effectivement le cas, c'est bien un test. Hachette tente de faire un test en fait sur ce type de collection. Alors c'est un format qui est assez connu en France, hein. Vous aviez eu les collections rouges, les collections noires chez Hachette. Ensuite, on avait eu droit à Marvel Origins, on a eu droit à X-Men, la collection mutante, on a eu droit à Deadpool, on a eu droit aussi plus récemment à Ultimate, l'intégralité de l'univers Ultimate, qui est toujours en cours d'ailleurs. Très bonne collection, il faudrait que je fasse une vidéo un de ces quatre dessus. Et puis donc arrive donc en pleine période d'Halloween, donc Marvel Horror. Je vous ai fait une vidéo entièrement sur celui-là, donc j'en parle pas. Le tome 2. Le tome 2, donc c'est consacré à Ghost Rider, évidemment. Donc je rappelle, hein, mais en même temps le nom est assez explicite, c'est euh, les, les séries horrifiques de chez Marvel. Alors là, j'ai été un peu surpris parce que en fait, la couve fait très très moderne, mais en réalité, ce sont des épisodes des années 90. Ce sont les épisodes avec Danny Ketch et sa super grosse moto, et c'est signé Howard Mackie et Javier Saltares, et c'est vachement cool. Et les vieux lecteurs de comics vous diront, ah bah oui, mais ça, je l'ai déjà dans une autre collection qui est la version intégrale de chez Semic, Luc Semic. C'est du vieux comics des années 90, mais c'est vachement bien, quoi. Enfin, moi, graphiquement, j'aime beaucoup, et c'est très, très, très lisible encore aujourd'hui. Il y a du Marc, oui, je sais jamais si c'est Max ou Marc. Il y a du Marc Texera à l'intérieur avec son style assez gros, enfin, voilà, crayon épais, etc. Enfin, et ça marche très, très bien. J'essaye de vous trouver quelques pages assez cool rapidement. Enfin, voilà, on est vraiment dans le style Marvel Horror. Ça, je suis très content d'avoir une réédition de ce truc-là, de cette série-là. Euh, Là, on a les 9 premiers, parce que j'ai pas souvenir que c'est été réédité depuis chez Panini. Alors, vous me mettrez peut-être en commentaire si je me trompe. Si ça se trouve, il y a une collecte où j'ai complètement raté à sa sortie, mais voilà quoi, j'adore retrouver cette collection-là dans ce format-là. Bon, c'est le même, hein, c'est du carton blindé, il doit y avoir plus de 100 pages faciles. Est-ce que c'est numéroté, tiens? Non, c'est pas numéroté. Ouais, on est 100 pages faciles, oui, on est même à 240 pages en fait, facile. Donc c'est très chouette. Voilà. En tout cas, c'est très concluant pour une collection Aurore. À part la couve qui, je trouve, ils auraient pu réutiliser cette couve-là qui fait plus années 90 et qui- bon, voilà. Là, on pourrait croire qu'on a une série récente avec ça. En parlant de récits récentes, le tome 4, sorti, là, j'enregistre, on est le dimanche matin. C'est sorti le tome 4. Il a dû sortir jeudi dernier ou jeudi de la semaine d'avant. Immortal Hulk. Alors j'avais fait, il y en a un d'entre vous qui a réagi en mode mais tu as dit que tu as raté Immortal Hulk, mais tout est encore dispo. Oui, oui, tout est encore dispo. Quand je dis que j'ai raté Immortal Hulk, c'est juste simplement que je suis passé à côté de la hype Immortal Hulk à l'époque où c'est sorti en France. Euh, Tout simplement parce que j'ai tellement de trucs à lire que je peux pas tout lire et donc je dois faire des choix. Et s'il y a bien un choix que j'ai regretté, c'est de ne pas m'être plongé dedans. Il y a deux omnibus chez Panini encore dispo qui contiennent l'intégralité du run. Là, chez Marvel Horror, ils se contentent pour l'instant des 10 premiers tomes plus le Avengers 684. Donc c'est déjà une belle partie du run. Moi, je suis très content de pouvoir me récupérer comme ça. C'est le Hulk de Halloween. Alors, le Immortal Hulk, en fait, c'est un Hulk extrêmement porté sur l'horreur. Voilà, c'est vraiment un film d'horreur, en fait, tout simplement. Et ça fonctionne très bien. J'ai commencé à le lire, j'ai beaucoup apprécié. Alors, j'avais déjà lu le, comment dire, le premier épisode.
Là, il y a la suite, donc c'est vachement bien. Les dessins sont vachement bien. Enfin, c'est... Ouais, vous pouvez... Enfin, si vous aimez le genre horrifique, si vous aimez Hulk, c'est le dernier gros truc important à lire sur... J'essaye de pas vous spoiler, parce qu'il y a des trucs quand même, c'est mieux si vous n'êtes pas au courant, ça permet de... Voilà, c'est très, très recommandable. Avec une petite particularité, j'avais cru comprendre que quand Panini avait publié les épisodes, ils avaient enlevé des textes dans des zones noires. Ici, là, à la fin des épisodes. En fait, à la fin de chaque épisode, vous avez le nom de l'épisode. C'est le titre de l'épisode. Donc, où est-il les deux? C'est le nom de l'épisode qui a précédé. Si vous prenez l'épisode 2, hop, le fantôme vivant, c'est le nom de l'épisode. Donc, chaque épisode se termine par le titre de l'épisode que l'on vient de lire. Alors, à nouveau, pouf, voilà, point de vue, hop. Et j'avais cru comprendre que Panini avait supprimé ces titres pour ne laisser que des aplats noirs. Et bien là, c'est restitué. Vous aurez remarqué au passage les superbes couvertures d'Alex Ross qui déboîtent, quoi, tellement c'est chouette. Alex Ross a fait beaucoup de couvertures à ce moment-là chez Marvel. Bon, ben voilà quoi. Que dire de plus que si moi je devais te donner un feu vert, je dirais oui, allez-y, hein, hop, avec celui-là en premier. Ouais, j'ai même plus de place. Ouais, ça vaut largement le coup. En tout cas, moi je pense que cette collection, elle mérite facile de sortir en France. L'autre intérêt, c'est une des rares collections chez Hachette où vous n'aurez pas de problème de frise de... Enfin, les épisodes les albums pardon, chez Hachette sont souvent publiés dans le désordre. C'est-à-dire que vous voyez, les albums sont numérotés, mais Hachette les diffuse dans le désordre parce qu'il y a une frise au dos des albums et que ben, c'est une pratique commerciale assez simple, c'est que en les diffusant dans le désordre, il vous oblige en fait en quelque sorte à rester fidèle à la collection et à tout acheter pour avoir une jolie frise. Bon, il y a des gens un peu comme moi réfractaires qui s'en foutent complètement de la jolie frise. Moi, j'ai des collections totalement cassées où j'ai pas tous les tomes, mais pour moi, c'est pas un problème. Depuis Ultimate, Hachette, il diffuse dans l'ordre chronologique. Là, vous voyez, on a les tomes 1, 2, 3, et donc la frise se compose petit à petit. Et chez Ultimate, dans la collection Ultimate, c'est pareil, les albums sont publiés dans l'ordre chronologique. Et donc il n'y a plus ce problème. Donc c'est une raison supplémentaire pour ne pas y échapper tellement c'est cool. Donc ouais, vous pouvez y aller à l'aise et très facilement. À noter aussi, je reviens sur Marvel Zombies, il y a Panini qui a sorti un Marvel Zombies en kiosque. Et oui, parce qu'il y a encore du kiosque, à la preuve. Et qui est pas mal du tout. J'en ferai une petite vidéo alors que j'avais un petit a priori, mais je reparlerai quand on parlera de cet album. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette collection. Je réfléchis quand même pour voir si j'ai rien oublié, mais a priori c'est bon. Voilà, donc ben, si vous les avez près de chez vous, allez-y. Si vous les avez pas, ben, prions pour que Hachette se lance dans cette collecte qui est franchement très très cool. A plus, ciao ciao, bye bye, salut salut.